Le voleur, un film de 1933 de Maurice Tourneur, d'après la pièce de théâtre d'Henri Bernstein, avec dans les rôles principaux Madeleine Renaud, Yolande Lafont, Victor Franssen, Jean-Pierre Salomon. Le sujet: Victor Franssen et Madeleine Renaud sont invités dans le château d'un couple d'amis fortunés, Jean Worms et Yolande Lafont, qui ont un fils, Jean-Pierre Salomon. Yolande Lafont découvre qu'on lui a volé une forte somme et après une courte enquête, son fils, Jean-Pierre Salomon, reconnaît avoir commis ce forfait. Chacun se retire dans sa chambre, atterré par le scandale, mais Victor Franssen, en tête-à-tête avec son épouse Madeleine Renaud, se rend bien vite compte qu'en réalité, Jean-Pierre Salomon s'est accusé à tort pour sauver la vraie voleuse qui n'est autre que son épouse Madeleine Renaud et dont il est amoureux. Notre avis: nul mieux que Henri Bernstein pouvait nous raconter cette sombre histoire de vol crapuleux se situant dans la haute bourgeoisie, dans le meilleur monde, et drame dans lequel aucun des personnages n'est réellement sympathique. Oui, tout ça sans le vécu, car Bernstein était lui-même un personnage très antipathique, malsain, brutal et cupide, comme le diront ceux qui l'ont approché, dont notamment l'acteur Jean-Pierre Salomon, qui, lorsqu'il le rencontrera à New York pendant la Seconde Guerre mondiale, sera frappé par son luxe tapageur et son style de vie assez déplaisant. Quel que soit le dégoût que peut susciter ce personnage scandaleux, il n'en demeure pas moins que Maurice Tourneur réalise ici en 1933 une très bonne adaptation cinématographique de la pièce Le Voleur qui avait été créée en 1906. Certes, c'est du théâtre filmé, mais ça n'est pas du tout gênant ici, car nous sommes dans un huis clos. Alors, l'action se situe dans un château, et plus précisément dans quelques pièces du château. Il y a un côté oppressant, mais qui convient tout à fait au récit. Maurice Tourneur réussit très bien les scènes intimistes, où les personnages se déchirent et se dévoilent. D'ailleurs, on pensera à lui pour une autre adaptation cinématographique d'une pièce de Bernstein. Ça sera en 1936, le film Samson, avec Harry Bohr et Gaby Morley. Dans Le Voleur, nous avons également une distribution prestigieuse, puisque nous avons dans le rôle principal Madeleine Renaud. Madeleine Renaud, dont François Vineuil disait avec beaucoup de justesse et un peu de méchanceté que autant elle était crédible dans les rôles de garce calculatrice et perverse, autant elle était peu convaincante dans les rôles de jeune fille pure et naïve. Et donc dans Le Voleur, elle est excellente dans son personnage de femme calculatrice, manipulatrice et voleuse, mais voleuse presque d'une manière compulsive et maladive. Quant à son partenaire Victor Franssen, il joue son rôle de mari atterré, découvrant le vrai visage de sa femme d'une manière sobre et précise, ce qui nous change agréablement de ses interprétations exaltées, outrancières et ridicules dans les films de Marcel L'Herbier et d'Abel Gans, où il est totalement hors de contrôle. Autre bonne surprise, Jean-Pierre Salomon, qui joue à 22 ans un rôle qui lui convient tout à fait, à savoir celui d'un puceau un peu ridicule, qui est amoureux de Madeleine Renaud et qui va, par passion, endosser la responsabilité du vol. Il est tout de même plus convaincant dans ce type de rôle que dans ceux qu'on va lui faire tenir par la suite, d'homme du peuple baroudeur ou très viril, qui ne convient pas à sa physionomie très juvénile et très distinguée.